Et bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière fois du Bois Maudit avec cette fois une vidéo un peu spéciale. Je vais pas jouer, je vais juste faire un petit top 5 de mes decks préférés. Donc vous les voyez, ils sont déjà là, hein, ils sont déjà prêts. Je vais pas mettre les decks les plus performants dans la méta parce que c'est nul, tout le monde l'a fait et puis tout le monde sait, voilà, l'Hydronox. Le voleur impair, tout ça, tous ces trucs là sont beaucoup trop performants pour le jeu. Non, là je vais mettre vraiment les decks qui m'ont fait monter en ladder, d'une part, mais aussi ceux qui m'ont le plus plu pendant le Bois Maudit. Alors, en top 5, là pour le coup c'est un deck très compétitif, mais en même temps je suis un démoniste de base. Le démo impair. Démo pair, pardon. J'aurais pu parler du zoo, mais je le trouve tellement infâme et finalement il est pas drôle. C'est un zoo de plus que les autres. Ouais, il est ultra bien optimisé. Mais le démo pair, pour le coup, il y a encore un certain challenge en fait. C'est ça que j'aime bien avec le démo pair. Démo pair, pour le coup, t'as tout l'aspect contrôle qu'on avait avant, mais sans les grosses couilles sur la table de la 3-9 quoi. Il n'y a pas du Seigneur du Vide. Le Seigneur du Vide n'est pas dans cette liste vu qu'il coûte 9. Il n'y a pas tous ces aspects contrôle violent qu'il y avait dans le cube. Moi j'aime bien cet aspect un peu à l'ancienne qui rend quand même vachement intéressant le démo pair. C'est pour ça que je l'ai mis en 5. Parce que c'est quand même un deck très très compétitif. On le voit en tournoi sans problème. Mais voilà, j'aime assez bien le jouer. En quatrième position, toujours un deck de tournoi. Mais c'est juste que j'ai vraiment aimé. Alors que je déteste le chaman. Mes potes avec qui j'ai pu jouer à Hearthstone le savent. Moi, la classe que je n'ai même pas montée jusqu'à 60, c'est chaman. Je déteste cette classe. Et le carnifleur, c'est juste du fun en barre, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. T'arrives encore à ne pas être blasé du jeu avec le chaman carnifleur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 4, devant le démo pair, parce qu'il est quand même plus marrant à jouer que le démo pair. Donc le chaman carnifleur. Donc là, on arrive dans mes coups de cœur. Le top 3, comme je dis, c'est une vidéo rapide, hein. Je pense que j'aurai même pas besoin de la monter. Le top 3, alors ça, à l'origine, une idée de Colento, du début du Bois Maudit. Je leur ai joué tout le Bois Maudit. Le Odd Warrior. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est le guerrier impair, hein, tout simplement. Il a fait un top 4 HCT, si je me souviens bien, ce deck-là. Il est quand même assez difficile à jouer, mais il est tellement jouissif parce que moi j'aime bien le contrôle et surtout j'aime beaucoup la fatigue. Et ce qui est bien avec ce deck là, c'est que pour le coup, vu que l'adversaire panique à force de nous voir mettre de l'armure, du coup il a tendance à piocher plus. Mais il se rend pas compte, s'il ne connaît pas bien ce deck là, c'est que le but c'est aussi de l'amener à la fatigue. Et une fois qu'il n'a plus rien en main, il n'y a rien de plus jouissif que d'amener par exemple un démoniste contrôle, pair ou juste cube, jusqu'à la fin. Parce qu'il pense avec son Gul'dan pouvoir encore gagner, mais non, parce que la fatigue est arrivée beaucoup plus vite que la mienne. Et ça j'aime beaucoup. Alors du coup le guerrier impair, avec toute la synergie d'ailleurs de la ruée, qui pour le coup est là uniquement en défensif et surtout pas en agressif, j'aime beaucoup ce deck là. Et on arrive dans le deuxième, alors là, gros coup de cœur de fin de saison. J'ai fait ma dernière vidéo et puis pour le coup j'ai regardé mes stats après l'avoir joué pendant un peu plus d'un mois. Le deck de Yun 01 que je mets en deuxième position de mes decks préférés de cette extension. Le prêtre Kéléset que lui a baptisé le prêtre pompe funèbre ou crève cercueil, enfin c'est comme vous voulez. Donc c'est le deck de Yuns, j'ai déjà fait la vidéo la dernière là-dessus. Mais c'est ma version avec Azalina. Non, c'est sa version, sauf que j'ai remplacé une carte. Hashtag ma version. Ça, c'est le truc des decks professionnels, ils prennent un archétype de base. Moi, je suis pas pro, et puis je dis ouais, c'est moi qui l'a créé. Tout. Non, c'est pas vrai. C'est Younes 01 qui l'a créé. La seule chose, c'est que je n'étais pas vraiment folichon à l'idée de la comtesse. J'ai préféré la voleuse. Et pour le coup, c'est aussi pour ça que je l'ai placé en top 2. C'est qu'avoir mis la voleuse Azalina, ça m'a permis de faire des plays de taré. Comme avoir volé la hache à un guerrier quête, comme avoir volé toute la main d'OTK, y compris la quête, à un voleur quête. Qu'est-ce que j'ai fait avec Azalina? Ah oui, en date, j'ai réussi à récupérer la full main à 10 d'une... de comment ça s'appelle
d'un druide token. C'est jouissif parce que lui pour le coup sa main c'est la seule façon de te battre. Sauf que là tu lui piques sa main et puis tu sais que derrière t'as des dragons. Ça c'est cool. Franchement c'est cool. Donc voilà, numéro 2 et donc on arrive sur mon 1. Alors là pour le coup c'est pas que c'est fun, c'est juste que je m'en lasse pas. Moi si je cherche pas à aller en légende, ça m'intéresse pas, je suis un joueur casual malgré tout. Et je déteste les decks compétitifs, moi ce que j'aime c'est les decks pet méta. C'est pas dans l'original, mais c'est le seul deck avec qui, là, pendant toute l'extension, je ne me suis pas lassé. C'est le Speedful, le Druid Speedful. Parce que pour le coup, je le trouve tellement bien équilibré. C'est une merveille, c'est une merveille de mid-game en fait. C'est le seul deck qui peut rivaliser avec un contrôle en étant à la fatigue. Il est quand même, voilà, ça c'est mon deck préféré. Je l'ai mis donc en 1. Vous remarquerez du coup, top 2, top 1, c'est Prince Kelet 7 qui remporte. C'est rigolo parce que à l'origine j'étais pas du tout folichon quand il est arrivé à l'extension précédente, pour ne pas dire que je le jouais pas. Je jouais pas Prince Kelet 7. Et puis après j'ai découvert la synergie qu'il pouvait avoir sur des decks un peu plus intéressants, donc tout ce qui est Speedful. L'invocatrice malveillante, elle a beau avoir été nerfée, elle est toujours aussi puissante avec un fléau ultime. Elle l'est moins parce que pour le coup elle coûte un de plus. Mais et puis surtout elle peut pas te sauver la vie. Faut partir de ce principe là quand tu joues ce deck là, c'est que vu que c'est un fléau ultime, tu sais très bien que tu ne peux pas avoir de taunt, tu peux pas avoir de charge. Donc tu as forcément un gros ton qui est bateau. Mais ce gros ton, l'avantage c'est que je sais plus qui c'est qui l'a conçu cette version là. L'avantage de cette version c'est que globalement l'invocatrice malveillante c'est des couilles sur la table. C'est même plus c'est une pression à gérer pour l'autre. C'est-à-dire que ne faut pas partir du principe que l'invocatrice malveillante va vous sauver le cul comme c'était le cas avant. Elle est plus là pour ça. Elle est là pour que tour 7, il y a elle, une 4-4, donc simple, avec un gros ton qui arrive. C'est pour ça d'ailleurs que dans les anciennes versions du Druid Kelet 7, du Druid Kelet 7, bah finalement il était moins puissant parce qu'il coûtait 6 et on tournait autour. Là non, c'est pas le cas. Là, on a les éclats glaciers, on a les flammes-teints, on a la taupe sinistre, on a les seigneurs des cryptes, grosse value, surtout face à paladin impair, parce que on le dira jamais assez, cette saloperie de paladin impair nous aura pourri toute l'extension. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, les mods sont suivis par les anciens Untard, ceux qui savaient pas jouer, donc du coup, ah, c'est le truc le plus puissant, je prends ça. Bah oui, mais sauf que tu savais pas jouer Untard, tu sais toujours pas jouer paladin impair. Et bah pour toutes ces personnes qui prennent des decks faciles, ultra agressifs, qui ont aucun intérêt de jeu, enfin je veux dire, c'est quoi le concept du paladin impair? C'est de se mater une série en même temps? Je comprends pas le concept. Donc là pour le coup, bah, ça arrête les paladins impairs, ça arrête tout ça, et puis surtout ça les prend de vitesse. Moi la dernière fois, j'en ai fait exprès d'attendre le tour 5 qui pose bien ces 3-3 provoques. Pour le contrôle mental, bah oui, il sait pas s'arrêter le paladin impair. Il cherche absolument à poser le plus sur la table. Sauf que le concept de celui-là, avec les deux contrôleurs mentaux, c'est... tu mets plus que moi? Non, tu mets pas plus que moi, je te récupère ça. Tu joues des mots pairs, tu sais pas jouer des mots pairs, tu sais pas ce que t'as en face de toi, tu t'as pas réfléchi à ce que moi je joue, et bah je te pourris le jeu. Et c'est ça qui est cool, c'est que ce jeu là, en fait il y a un vrai challenge avec les joueurs qui connaissent ce deck, et ils sont pas nombreux. Moi quand je tombe sur des joueurs qui ne mettent que 3 cartes sur table, je sais à qui j'ai affaire. Je sais que je vais en chier grave, parce que quand je vois des personnes qui en mettent que 3, et je vois qu'ils dépensent pas tous leurs cristaux, qu'ils en gardent pour la suite, c'est qu'ils ont compris que j'avais un contrôleur mental dans le jeu. Ils le savent, et ça par contre j'en chie. Par contre tous les gogoles de paladin impair, puis pourri avec ça, enfin, voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour dire le top 5 de fin d'extension. Merci d'avoir regardé les vidéos, parce que du coup ce sera la première extension où je fais des vidéos. La dernière a été bien accueillie, j'étais content, merci Hearthstone Deck, je sais pas s'il y en a d'autres qui vont regarder ça, ou qui ont liké ma page pour le coup. Et puis bah voilà, à la prochaine, donc c'est pas dur, la prochaine c'est demain sur Twitch et après-demain sur YouTube pour l'ouverture des cartes. En mode je me casse pas le cul. A plus.